Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité et département d'État américain réitéré un appel en faveur de dialogue pour aider joindre une solution pour crise pays d'Haïti à traverser. Nous va gagner une interview avec sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État. Et puis crise haïtienne a persisté surtout dans la capitale là côté toujours gagné barricade à caoutchouc Cap-Boulé. Et puis, dans la Chambre des députés ici aux États-Unis, parlementaire apparaît pour prendre un vote sur le processus de décision président Donald Trump. C'est pour ça, avec l'autre accord, nous allons le développer pour vous dans un petit moment arrêté branché. La nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, nous prenons d'abord dans le département d'État, côté yon officiel, lancé appel en faveur de dialogue pour aider joindre une solution dans la crise pays d'Haïti à traverser journée aujourd'hui. Sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour les affaires occidentales, en parlant de John Pichowski, il fait déclaration ça dans une interview libérée La Voix de l'Amérique, jeudi, mardi 29 octobre là. Ronald César t'a posé la question. Le gouvernement américain condamné tout acte de violence là qui te commet dans le pays d'Haïti. Nous appuyons les peuples haïtiens et doit qui gagnent pour manifester dans la RIA, dans la paix. Ça d'abord. En même temps, nous reconnaissons que tout Haïtien bouquet, que tout Haïtien voulait qu'à travail, qu'a fait bagaille dans la vie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons que tout acteur politique haïtien chita parler, pressé, pour faire un dialogue pour former un gouvernement. Dialogue, j'en dis là, mais semblait opposition, il n'y a pas campé sur le dialogue, il y a plus sur rejeté demande pour dialogue. Mais il dit que tout autant le président Jovenel Moïse n'a pas quitté le pouvoir, il a continué à faire manifestation. Bon, président Moïse, c'est président d'Haïti. C'est une question claire. En même temps, gagner un sénateur, gagner un député, il y a une responsabilité. Faire ça que tout acteur politique doit faire, qui c'est faire face aux défis que gagne le peuple haïtien. Avant d'aller plus loin, il y a en Haïti qui craignent pour que quelques membres de l'opposition n'aient pas perdu le visa américain que ils ont gagné. Est-ce que vous pensez que crainte ça, c'est un bagage qui est bien fondé? Bon, moi, pas connais. Nous, évidemment, gagnons mesures qui nous a fait si gagne un monde qui fait des ordres ou qui fait bagaille contre la démocratie, mais moi pas spéculer dans le moment ça qu'on y a besoin que tout acteur politique haïtien chita parler pressé pour former un gouvernement. OK. Et si l'opposition continue à refuser chita parler, est-ce que il y a une alternative? Bon, moi, je pense que nous prenons loin plus de problèmes dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que, là, nous pas d'aide développement. Investisseurs pas qu'à investir dans le pays. Tout bagaille campé. Comme je t'ai dit, toute l'école fermée,
Donc, c'est ça que pour le passé, si il n'y a pas qu'à chita parler pour faire dialogue et pour former un groupe. John Pitorski, c'est sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires occidentales. Et puis, pendant ce temps, il y a une délégation opposition politique là, opposition radicale là, qui quittait Haïti aujourd'hui pour États-Unis, puis précisément pour Washington DC, côté d'après information qui sorti, il a passé 48 heures côté d'après Saoudi et rencontré avec quelques officiels de l'administration président Donald Trump là, et quelques membres dans le département d'État. Parmi les membres de la délégation, ça, il y a un sénateur Nenel Kassi, Evalier Beauplan et puis ancien sénateur de seul Simon Dera. L'autre point dans l'actualité, la crise haïtienne a persisté surtout dans la capitale, là, toujours gagné barricade à caoutchouc cabolé et activités paralysées dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. D'après un constat correspondant nous dans Port-au-Prince, Marcia Dovelme. Déjà 8e semaine depuis rien pas presque fonctionné dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, par rapport à diverses manifestations qui ont déroulé pour demander chef l'État Jovenel Moïse remettre démission. Mais pour jeudi mardi 29 octobre 2019 là, marqué 3e journée dans 7 journées mobilisation qui est alternative co-sociale pour refondation l'État, yo même yo été lancé toujours dans optique pour demander chef l'État remettre démission. Constat que nous-mêmes nous arrivons faire dans différentes zones que nous arrivés passer yo. Au niveau d'Elma 27, constat que nous-mêmes nous arrivés faire, nous remarquons que population qui a évolué dans zone ça, yo même yo dressé une barricade avec bloc pour paralyser circulation, moto pas qu'à passer. C'est seulement journalistes qui ont accès avec passage ça et ensemble avec tout ambulance qui ont laissé passer nos zones ça. Tout est continué au niveau d'Elma 32. D'Elma 32 nous remarquons population yo monté une barricade qui vraiment haut côté yo dressé une barrière yo soudé li entre yon fait avec yon l'autre fait côté même moto pas qu'à passer, machine pas qu'à passer, mais nous capable remarquer sur image là les on a passé ou obligé rentrer tête tout dans yon gris pour capable passer. Mais c'est comme ça lui-même lié au niveau d'Elma 32. Nous te consigné dans zone Nazon, nous remarquer et population yo même yo coupé branche bois et puis yo mettez dans deux pointes route là, ça veut dire yo mettez ni en haut ni en bas, machine pas circuler, moto pas qu'à passer. Donc pas même ambulance pas de moyen vraiment pour passer ou bien pour fréquenter route là. Donc c'est une situation qui est vraiment compliquée au niveau capitale pays d'Haïti. Dans le 47, nous connaissons qu'il y a plusieurs jeunes qui ont évolué dans zone ça, ben c'est même cas de figure là et monsieur dame ça yo même yo coupé branche bois, yo mettez tout ça yo joindre sur route comme barricade et puis gagner caoutchouc qui a boulé tout. Donc yo pas quitté et même motocyclette traverser à seulement journalistes qui yo ouvert barricade pour laisser passer. Nous te font arriver tout Torsel côté hier soir te gagné un incident qui était passé par rapport avec des jeunes garçons qui étaient campés sous barricade. Et ben là jeunes garçons ça yo te arrivé mettre du feu dans une machine et yon citoyen qui t'a tenté et traverser barricade. Ben c'est comme ça situation lui-même liée au niveau au capital pays d'Haïti. Sean Masla toujours gagné des militants qui toujours a monter barricade toujours dans même l'idée rien pas changé, c'est pour demander chef l'État Jovenel Moïse remettre démission. Matissan qui n'a rentré ici de capitale pays et jusqu'à présent des coups d'âme qui participent à chanter pour jeudi mardi 29 octobre 2019 là. Mais faut que nous rappelons pour nous dire à chaque fois président République là lui-même Jovenel Moïse gagne occasion soit dans discours qu'il y a bail avec nation, soit dans conférence qu'il y a présenté ou bien dans interview qu'il est capable adresser avec une chaîne télévision dans la capitale là, il toujours dit avec tout le monde, tout secteur représentatif qui dans la vie nationale là, eh ben des bras li rete l'ouvrir pour dialogue. Marcia Dovilme Port-au-Prince pour la voix de la. Merci Marcia Dovilme. Il faut dire que correspondant Marcia Dovilme a eu l'occasion de parler à quelques monde dans la rue qui continue à réclamer démission président Jovenel Moïse. Nous dressons ces barricades pour un pile cause. Nous dressons ces barricades pour cause route. Nous dressons ces barricades pour cause santé. Nous dressons ces barricades pour cause éducation. Nous dressons ces barricades pour cause logement. Nous dressons ces barricades pour sécurité qui va gagner dans le pays. Nous dressons ces barricades pour manger peuple à pas joindre. Nous dressons ces barricades
en tant que jeunes avisés, je ne dis à nous, ouais, ils veulent exclure nous dans la société. Nous-mêmes nous disons non, nous-mêmes base 47. Et nous camper derrière barricade nous encore pour nous dire sans Victorie Josmano, Dibadou, pas couler pour Grand Messi. Nous bloquons pas nous, parce que notre travail, nous avons petit nous l'école. Pendant ce temps, nous avons 6 petites l'école, nous avons fait une paye, moi je ne peux pas comprendre ce qui a passé. Est-ce qu'on va remettre mes comme ça? Est-ce que son bagage Jovenel fait pour le Québec comme ça? Au Soudan, moi-même, moi dis, lui-même, moi pas besoin de avec parce que je ne pas dit comme moi, son l'autre comme doit remettre. Et puis, lui-même, faut aller. Situation, il va bon même. Il va bon même parce que un pays pas fonctionner comme ça. Si on est au président, si ce président est ou diriger un pays, faut diriger le pays pour l'en faveur tout peuple. Mais ils vont côté la peuple, masse peuple n'a pas jamais satisfait du tout. Qu'on y a son soulèvement général là qui ça tout le monde demande pour le président que lui-même pour bailler démission dans le pays pour que le pays a délibéré. Pour tout bagage qui marche bien, si moun pas à l'école, on pas fonctionner dans le pays, mon pays loc, pays a pas supposé rester comme ça. Moi même depuis petit moun m'a appelé là, j'ai 60 ans là, depuis petit moun m'a appelé, pas jamais mon pays fonctionner comme ça. Pas tout gouvernement passé depuis sous Duvalier arrivé là, pas jamais mon pays fonctionner comme ça. Ça c'est dernier moment Haïti arrivé dans l'état ça. Nous pas casser tirer bagage ça comme ça, nous obligé nous loc là jusqu'à ce que le président lui-même tire la révérence. Pas gain cap faire des loc. Nous même parce qu'on nous camper nous dit désormais des hommes activistes des gens volés parce que le pays ça j'en est pas bon. Nous même parce qu'on a en tout cas base 47, nous pas jamais lever camper. Mais actuellement là tout le monde a pris dans le pays là, tout le monde a souffert. Nous même parce qu'on nous dit abat système ça. Avant système ça nous même parce que nous camper red sous barricade nous, on va monter. Donc c'était quelques monde qui là-dedans, des monde qui monté barricade, des monde qui fait partie d'un paquet de base dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là qui tape une autre fois encore réclamer démission président Jovenel Moïse. Nous parlons jeune correspondant nous et Renan Toussaint lui-même qui était ici on est tout capital là et qui pourra dire nous qui Jean capital là et alors que grand pile monde qui continue à réclamer démission président. Situation a été échangée, tout côté nous parcouru, eh bien ça nous constate c'est que c'est caoutchouc qui a boulé, c'est barricades enflammées qui dans toute zone activité commerciale paralysée tout, banque pas fonctionner, aucun magasin pas ouvrir porte, ça vient faire que activité économique paralysée totalement. Nous avons avec nous des protestateurs et des militants politiques qui fait connaître qu'ils sont engagés dans la bataille là. Nous encore une fois dans la rue, nous sommes dans la rue, nous dans la rue et nous sommes toujours dans la rue pour exiger départ démission Jovenel Moïse. Nous-mêmes, dans nos coalitions des militants politiques comme Paul, nous disons nous pas dans négociation, nous pas dans discuter, nous pas dans dialoguer avec inculpé Jovenel Moïse. Ou est-ce un peuple qui soif changement qui prend la rue là? Ou est-ce un peuple qui soif libération? Ou est-ce un peuple qui besoin manger dans l'assiette? Je dis nous-mêmes à travers la coalition, on nous dit, c'est soit que gon Haïti pour tout Haïtien, c'est soit que gon Haïti pour tout Haïtien sentir à l'aise là-dedans, nous avons semaine, lockdown, mouche pas traverser, et ceci, nous, tout autant Jovenel Moïse pas aller. Peuple haïtien, c'est la première république noire. Il faut songer ça. Peuple là prend la rue, en grand nombre je dis, pour le faire, ouais, qui ça haïtien, pour le prendre Charles Barré, derrière la communauté internationale là, qui aime le pays d'Haïti, en otage, qui manipule nous. Comment on fait, ouais, Jovenel prend le pouvoir comme ça, Jovenel prend avec l'agriculture, pour Jovenel, rien pas fait. Moi, Jovenel, salte pour nous, c'était jeunesse là, et qui fait tout le temps l'école, qu'à l'université, les louer suspend pour lui mettre un tablier pour le vendre papadap, pour le faire taxi moto, pour lui aller faire 50 gouttes pour le vivre. Nous, ouais, c'était passeport $300, Jovenel Debayo, pour être capable d'aller au Chili. Toute rue où passer dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, c'est barricades qui érigées, c'est caoutchouc qui a boulé, mobilisation alternative consensuelle pour refondation de l'État toujours été échangée. C'est démission président Jovenel Moïse, il a réclamé et il dit tout autant revendication n'est pas satisfait, eh bien, il a toujours été sous béton. Moi, c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. On dit que le président Jovenel Moïse, dans l'interview que le bail, il dit que changer un monde, mettez l'autre monde sous pouvoir, c'est pas ça qui a changé le pays, il demandé lui-même pour on chute attendait avec tout acteur dans la vie politique là pour être capable de joindre une solution dans la crise pays à traverser. Sous la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC, nous propose.
Actualité ici aux États-Unis, Chambre basse là a paré pour le voter jeudi cap vin là sous enquête pour retirer président Donald Trump sous pouvoir, une façon pour aborder argument la Maison Blanche qui fait comprendre investigation ça pas légitime. Vote ça d'après président Chambre basse là Nancy Pelosi pour clarifier processus de décision pour peuple américain. Un reportage Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles là. Le président Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a paré pour voter sur une résolution jeudi prochain avec participation de tout membre congrès, une façon pour enlever tout doute qui a existé sur le processus destitution contre le président Trump. Là. Madame Pelosi précisait résolution sur enquête destitution après l'investigation qui a déroulé dans ce sens, plus j'arrête et puis établir procédure pour déposition déroulée d'une façon qui est accessible pour le peuple américain. En plus de ça, ça pourrait respecter le droit procédure établie vis-à-vis du président et avocat. Entre-temps, séance de déposition a continué jeudi mardi à côté certaines commissions dans le Congrès, attendait le lieutenant-colonel de l'armée États-Unis, Alexander Vindman, qui fait partie du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, et qui écouté conversation dans le téléphone. Président Trump a gagné avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la date 25 juillet passé. Hier lundi, le Congrès a pris en déposition dans l'ancien conseiller adjoint pour la sécurité nationale Charles Copperman, qui n'a pas très bien l'idée pour venir répondre aux questions Congrès. La Maison-Blanche a demandé pour M. Copperman de ne pas présenter dans la Chambre basse là. Il a demandé à un juge s'il doit respecter la convocation officielle Congrès ou bien exigence de la Maison-Blanche là. Avocat M. Copperman a dit qu'il doit respecter la convocation si le tribunal rend un verdict en faveur Congrès. Président de la Commission de service renseignement Chambre basse États-Unis, député Adam Schiff, dit le fait que la Maison-Blanche ait mis interdiction pour ne pas venir devant le Congrès, c'est une action qui parlait peut-être. I think we can infer from the White House opposition to Dr. Kupperman's testimony that they believe that his testimony would be incriminating of the president. It is also, I think, very plain. Comme quoi, il refusait quitter le Congrès à faire travail et que une autre fois encore, le président a essayé de bloquer la fonction légale du Congrès. Même après un tribunal fin rend un jugement qui a affirmé le droit Congrès à gagner pour continuer à enquête sur la destitution président. Qui donc la Maison-Blanche a cherché à bloquer le travail d'une branche d'un gouvernement qui est égal égaux avec lui. En tout cas, le lieutenant-colonel Alexander Vindman, qui a une déposition par la jeudi Madia, qui a préparé d'avance une note, il voyait par tous les médias américains pour le dire, il n'était pas mis monde qui a écouté la conversation en juillet passé. Une conversation qui a déroulé entre deux présidents, côté leader américain, président Donald Trump, demandé pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky faire une faveur. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et nous sommes toujours ici aux États-Unis. Côté autorité a annoncé yo la gain dans la main leader État islamique là Abu Bakr al-Baghdadi après une unité spéciale soldats américains te coincé en dans un tunnel jusqu'à ce que les tout étaient ensemble avec 3 petites lits. Et il faut dire que Jean-Robert Dinou et les leaders américains ont annoncé qu'ils ont contrôlé le champ pétrolier pour éviter la Russie avec force syrienne occupée. Jean-Robert Philippe. L'État a commencé à sortir après l'opération une force spéciale des États-Unis menée dans la Syrie. Côté leader État islamique là, Abu Bakr al-Baghdadi, tout était lié samedi passé ensemble avec 3 petites lits en dedans d'un tunnel. Force américaine a réalisé un test ADN pour confirmer que le cadavre jeune en dedans du tunnel là, c'est comme militant État islamique là, avant de la guerre dans la mer. Général McMillan, chef d'état-major général américain, dit que ce n'est pas seulement al-Baghdadi qui était en dedans du tunnel là. There were 2 adult males taken off the objective. Il y a 2 autres monde en dedans du tunnel là que nous avons arrêtés vivants. Officiel inspiré de M. Sayo avec information collectée dans le débris tunnel là pour aider forces américaines avec forces démocratiques syriennes qui travaillent ensemble avec eux. Le président Trump tourne attention là sur une autre ressource qui c'est champ pétrole qui est dans le nord-est Syrie. But we're keeping the oil. Remember that. I've always said that. Keep the oil. Nous avons champ pétrole. Songez ça. Moi, j'ai toujours dit nous avons besoin de champ pétrole. Nous voulons qu'il y ait une industrie qui rapporte 45 millions de dollars chaque mois. Kimbell en bas contrôle. Première mission des États-Unis, c'est sécuriser le champ pétrole. Le ministre de la Défense américain, Mark Esper, a ajouté que forces américaines à protéger le champ pétrole contre la Russie avec forces syriennes si nécessaire. We want to make sure that SDF does have access to the resources in order Nous to. voulons assurer que forces démocratiques syriennes aient accès avec les ressources de façon pour protéger les prisons, armer propres citoyens pour assister à la mission qui c'est défaite groupe État islamique. Ça fait plusieurs jours depuis un convoi militaire américain parti de Syrie.
mais un officiel de défense américain déclaré par la Voix de l'Amérique, un autre convoi militaire déjà retourné dans Syrie pour remplacer depuis dimanche, et puis ajouter nouveaux soldats en préparation avec 13 soldats président Trump promettent pour l'y faire. Le ministre de la Défense américain, Mark Esper, dit qu'il y a moins de soldats dans la zone comparé avec la quantité qui était déjà gagnée. Ils ont tout retourné la caille. Cependant, avec va-et-vient, soldats américains ont fait dans la Syrie, il n'est pas clair qui quantité de temps la prend pour compléter le retrait soldats américains en Syrie. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Tako nous promettons qu'on y a le temps de reste interview que sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour hémisphère occidental là, John Pichowski, by La Voix de l'Amérique, voix Ronald César. Posez question. Nous travaillons avec tout acteur, tout leader, dirigeant politique élu dans l'hémisphère. Et le président Moïse, c'est le président pays d'Haïti. Et comme tu as dit, nous chita parler avec tous les dirigeants politiques haïtiens pour parler sur problèmes qui gagnent en Haïti. OK. Et gagner en pile monde en Haïti tout, cap chercher comprendre plus bien la politique des États-Unis pour Haïti comparé à la politique des États-Unis pour Venezuela, dans le sens que les peuples haïtiens croient que le gouvernement américain a appuyé le gouvernement Jovenel Moïse là, mais dans Venezuela, il a demandé pour le président Nicolas Maduro aller. Donc, qui ont aidé les gens à comprendre de politique ça? Bon, il y a une grosse différence dans deux cas. Différence, c'est que Jovenel Moïse et institution démocratique, institution politique haïtienne, c'est institution démocratique. Dans le cas Venezuela, Maduro, n'est pas leader démocratique. Les dictateurs, n'est pas dans le pouvoir par élection libre et juste. C'est le monde qui n'a pas de légitimité politique. Et donc, ça, c'est différence. Et c'est pour ça, c'est différence et pour qui ça, nous appuyer le gouvernement haïtien, y compris tout acteur politique dans le Sénat et Chambre des députés, il faut qu'ils fassent responsabilité. OK. Nous avons venu sur le sénateur avec député, mais ça ne même de là, John, c'est que en Haïti, le gouvernement a fait une requête, bon côté département d'État, bon côté secrétaire d'État des États-Unis, il a demandé une assistance alimentaire pressée. Dans quel point le département d'État avec requête ça? Bon, n'a pas dit demande ça, pressé, mais moins que demande ça, montrer que les problèmes dans le pays d'Haïti sont plus grands pendant que Haïti n'a pas un gouvernement fonctionnel. Ça, c'est bagaille qui inquiétait nous, qui inquiétait la communauté internationale, parce que nous connaissons que le peuple haïtien souffre qu'on est là. Et dans la requête que Haïti a fait bon côté département d'État, il a mentionné tout, il y a besoin d'appui logistique qui ont élaboré sur la façon que les États-Unis comprennent ça, à savoir appui logistique que demande l'affaire. Moi, pas connais. N'a pas dit demande pour aide alimentaire. Évidemment, dans tout cas, si les États-Unis prennent aide alimentaire, nous voulons que le peuple haïtien puisse manger aide alimentaire. Et s'il y a une question logistique dans un problème, ça, nous pourrons étudier. Mais moi, pas qu'on a la demande ça. D'accord. Les États-Unis ont décidé d'aide ça. Qui gens nous comptent faire distribution? Est-ce que nous avons envoyé soldats pour aller faire distribution, protéger les gens qui font distribution, tout ça? Oh, comme on t'a dit, nous avons étudié
demande ça, question yo, mais pendant que nous avons étudié question ça, nous voulons que tout acteur politique, tout dirigeant politique, chita par les pressés pour former un gouvernement. Parce que ça, c'est un exemple que tout Haïtien a souffert. OK. Dimanche 27 octobre qui s'est passé, tu as gagné plusieurs policiers en Haïti qui t'ont fait une manifestation pour te réclamer, premièrement, meilleures conditions de travail, et deuxièmement, ils t'ont demandé tout pour que soient en mesure pour gagner un syndicat qui pour plaider cause. Donc, nous connaissons que les États-Unis baillent en pile assistance à Force Police Haïti. Est-ce que nous comptons augmenter l'assistance dans le cadre de demande que les policiers ont fait pour gagner meilleures conditions de travail? Bon, les États-Unis ont appuyé la police haïtienne pendant longtemps. Nous allons continuer à aide pour la police haïtienne, mais moi, je ne connais pas si besoin de police haïtienne, c'est un besoin pour les États-Unis. Moi, je pense que la demande que les policiers ont fait montre que Haïti a besoin d'un gouvernement qui fonctionne, qui fait face à tout problème social dans le pays. OK. Dans le mois de janvier qui pourra venir, donc gagner mandat tout membre chambre député haïtien qui a privé dans Boutli et que pas de élection qui était faite pour renouveler mandat député. Et c'est presque la même situation pour un tiers dans le Sénat pays d'Haïti. Donc ça veut dire en janvier, député n'ont pas de mandat parce que pas de élection qui était faite pour eux et un tiers dans le Sénat pas de mandat renouvelé parce que pas d'élection qui était faite. Donc, est-ce que nous craignons pour que ça ne vienne aggraver la situation, janvier là, en Haïti? Et si oui, quel message que nous avons pour Haïti dans ce sens-là? Bon, c'est une possibilité, c'est un problème, dans le sens que nous voulons que l'institution démocratique en Haïti, un pays d'Haïti, qui a fonctionné. Et si la Sénat, Chambre des députés, pas gagné capacité pour fonctionner, ça c'est un problème. Nous voulons que l'institution démocratique haïtienne fonctionne comme tout gouvernement pour aider le peuple là, pour aider le peuple haïtien et pour que la coopération internationale continue. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bon, simplement, le pays États-Unis qui a accompagné le peuple haïtien, nous voulons que les dirigeants politiques chita par les pressés pour former un gouvernement, pour faire dialogue. Et nous voulons que gagner une condition dans le pays pour restaurer la coopération complète. Mais avant que le pays a gagné un gouvernement qui a fonctionné, nous pas gagné fait coopération. OK. Dernier sanitaire demandé pour ça qui concerne l'aide alimentaire que Haïti a demandé aux États-Unis. Est-ce que nous connaissons qu'on dit que nous avons étudié ça, nous avons travaillé sur ça, mais est-ce que vous avez une date en tête, non, pour aider ça? Moi, pas gagné une date. Voilà, c'était sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour l'hémisphère occidental, John Pichowski. Il te répond à une question Ronald César. Nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir pour nous te servir depuis Studio 18. Moi, c'est Jacques Labellizer. Bonsoir.